Salut la team, voilà, je vous fais vite fait une petite vidéo afin de vous expliquer comment déposer de l'argent sur votre back office, ok, afin de pouvoir acheter votre premier investissement par la suite. C'est très simple. Ici, vous avez les trois petites barres ici. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir un menu déroulant. Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez différents onglets. Vous allez aller directement dans Wallet. Wallet, c'est tout ce qui gère en fait l'argent sur votre back office. Vous cliquez dessus et vous allez sur Deposit, ce qui veut dire en fait faire un dépôt. Donc on va cliquer dessus. Vous avez plusieurs possibilités en crypto-monnaie. Donc vous avez du BTC, vous avez du BTC Legacy Address, ça je ne connais pas. Vous avez du Bitcoin Cash, Ethereum, Eurocoin et LTC du Litecoin. Nous, on préconise quand même de passer par du Litecoin parce que les frais de transaction sont vraiment très peu élevés. Il me semble que c'est même juste $1 pour les frais de transaction. Quand vous cliquez dessus, vous avez directement l'adresse qui apparaît en dessous où vous avez le QR code que vous pouvez flasher. Donc ça, c'est l'adresse sur laquelle vous devez déposer vos LTC ou euros, etc. Mais quand vous cliquez dessus, vous voyez l'adresse change. D'accord? Voilà, c'est normal. Si vous voulez utiliser une autre méthode que pas de la crypto-monnaie, c'est ici, d'accord? Additional Deposit Method. Ce qui veut dire qu'on va déposer via une méthode additionnelle. Voilà, vous avez le paiement directement par virement bancaire qui est juste ici. Alors bien évidemment, quand vous faites ces procédures-là, vous avez un KYC à faire. Je m'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Un KYC, c'est une procédure de vérification d'identité. Vous allez certainement avoir donc une vérification, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance. Vous allez avoir aussi certainement avoir envoyé une photo soit de votre carte d'identité, soit de votre passeport, afin qu'il puisse valider votre identité. Vous avez cette procédure-là à faire aussi, et aussi via carte bancaire. D'accord? Donc vous avez, je récapitule, paiement en crypto-monnaie, paiement en carte bancaire, paiement en virement bancaire. Ok? Donc une fois que vous avez votre argent sur votre back-office, et ben vous pouvez aller acheter directement votre investissement. Alors où est-ce que ça se trouve? Vous allez dans Shop ici, clac, et vous avez les différents outils que Saphir propose. D'accord? Alors, vous avez le Zenic Hub. Celui-ci, il coûte 1998 €. C'est une genre de tablette que vous allez recevoir sur lequel ça va miner quotidiennement. Alors, ce n'est pas un iPad, ce n'est pas autre chose, d'accord? Cette tablette-là sert réellement que, justement, à miner. Vous avez après la ferme totale, c'est-à-dire c'est une ferme globale. C'est le même principe, en fait, c'est le même ratio entre le Saphir Mining Hub et le Zenic Hub. C'est le même, sauf que celui-ci est un hardware et celui-ci est plus un software. D'accord? Donc la ferme complète, pour avoir la ratio en ce moment entre 25 et 35 coins journaliers, c'est celui-ci qu'il faut prendre. D'accord? Il coûte 1499 €. Par la suite, vous pouvez directement aussi acheter des fermes de mining, ok, par paire. Ok, donc là, vous allez voir, hein, vous avez acheté 2, 4, 8, 16, 32, etc. jusqu'à 256 maximum, qui revient à un total de 330 000 €. Quand vous en avez acheté deux, c'est 2950, etc., etc. Ok? Et par la suite, vous pouvez aussi acheter des parts de ferme. Ok? Le plus petit, c'est un 32e. Donc, on va dire, ça correspond à peu près à un tiroir dans la ferme. Ça coûte 100 €. Un 16e, 150. Un 8e, 250. Un quart, 450. Un demi, 800 €. Quand vous êtes prêt à acheter, à faire votre achat, vous cliquez juste sur Buy et c'est fait. D'accord?